Bienvenue sur la chaîne de Manu Air Geek, univers cinématographique, gaming et Japan Animation. Accroche-toi pour un pur moment de folie. Bonjour à toutes et voici la deuxième partie de l'épisode 9 des souvenirs de Fabrice, spécial Toy Story. Bonjour à toi Fabrice, comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Avec tout ce que j'ai, je suis désolé, on était obligé de faire une deuxième vidéo. Eh oui, il y aura sans doute d'autres collections où on sera aussi dans l'obligation de faire en 2 voire 3 parties. Mais c'est ça qui est un plaisir, c'est de pouvoir profiter justement avec des courtes vidéos tranquillement la collection. Et tu peux continuer à nous montrer ce que tu dois nous montrer. Je vais continuer à montrer la collection de Woody, Buzz l'éclair, de tous nos amis qu'on n'avait pas vus dans la première vidéo. Vous avez bien sûr les personnages, les fameux soldats, dans leur boîte où ils ont une mission à accomplir. Les soldats qui sont plutôt rigolos. Ah, j'ai vu, tu as un truc Toy Story 4 au-dessus des soldats, c'est marqué Toy Story 4. Oui, c'est des parachutistes qui sont dedans. C'est des parachutistes. Ok. Voilà. Donc les petits soldats mais parachutistes. Ok. Donc ce Toy Story 4. Oui, derrière au fond là-bas, derrière au fond. Après on a les véhicules. Alors on parlait dans la première vidéo de Pizza Planet. Oui. Voilà la fameuse voiture. On a Woody, on a la main au fond, tout au fond, on a une main où on appuie, elle fonctionne, de Buzz l'éclair. La voiture en petit modèle. Alors je dis en petit modèle parce que je vous montrerai tout à l'heure un modèle que j'ai fabriqué moi-même. Je vous le montrerai aussi. Après on a des livres, on a des Monsieur et Madame Patate. On les présente pas, mais ils sont magnifiques, Ouais, on a Rex. Par la suite. Voilà, on continue, on a le Canadien, ça c'est le Canadien moto. Alors derrière, on a la machine qu'on appuie et la moto elle démarre toute seule, hein. Elle peut partir. On continue ici, on trouve un peu de tout le monde, un peu tout le monde, hein. C'est le but de ce super dessin animé, voilà. On a le nounours de Toy Story 3. Eh, ne va pas trop vite mon Fabrice, si on peut présenter les personnages, on le présente. Le nounours rose, c'est le méchant de Toy Story 3. Et à ta droite, tu as le petit, le mineur, et pas en âge, bien évidemment, pas le travailleur dans les mines, qui est le méchant du 2. Il ne veut pas que Woody, Jessie s'échappe. Il va même jusqu'à les poursuivre dans l'aéroport, et il y a la petite scène dans les valises et tout. Ah, c'est bien, même. Voilà. Pour moi, le 3, et j'aime beaucoup le 3, je trouve il y a plus de choses intéressantes dans le 3, surtout la scène avec Buzz quand on le détraque et qu'il parle dans toutes les langues, c'est vachement drôle. Mais... C'est vrai, c'est magnifique. Mais je n'ai pas vu le 4 par contre, j'ai vu que le 2 et 3. Ouais. Voilà, donc là, j'ai fait un petit thème sur l'histoire de Buzz l'éclair. Il y a un mélange de tout, hein, parce que je voulais mélanger un peu le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors, vous avez un autre objet que je vais vous montrer là tout de suite. Il fait du rodéo, il est dans sa boîte, il fait du rodéo. Donc, on appuie, on tire et on appuie en même temps et ça permet qu'il joue du lasso. Voilà, le lasso en action, qui est assez sympathique. Et je vais vous montrer justement ce que j'ai fabriqué. Vous pourrez trouver ça sur mon TikTok et Instagram, la fameuse voiture. Voilà, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, alors comme je vous avais dit, j'ai récupéré une très grande voiture télécommandée de Woody, de Buzz l'éclair. Donc comme vous voyez, elle est télécommandée, comme dans le film. Ensuite, j'ai posé Woody. Il fonctionne, hein. Woody fonctionne, il parle et tout. Il y a Buzz qui est juste derrière, qui est attaché derrière comme dans le truc, une fusée. Voilà, une fusée, et il est attaché. Et elle est télécommandée et il peut. Alors, la particularité qu'il a celui-là,
Je ne sais pas si vous allez entendre, il parle en anglais. Non, Voilà. on n'entend pas. Ah, Ah, dommage. Et en bleu, là-bas, il parle en espagnol. Voilà, c'est dommage. Mais voilà, et il fonctionne très, 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 très bien. Et vous pouvez voir ça, comme je vous le dis, sur mon TikTok et mon Instagram. Et vous verrez que ça fonctionne très, très bien, comme dans le film. Voilà, Manu. c'est pas mal. Et Fabrice, bien évidemment, on va pas se lâcher là. Tu vas nous parler un Non. peu de Toy Story, sur justement tes impressions, parce que c'est vrai que, en dehors de juste présenter, voilà, surtout qu'on fait des vidéos en deux parties et qui restent large du temps, c'est bien de pouvoir parler, donner tes impressions sur ce que tu présentes, surtout quand il y a un film d'animation ou un film, parce que tu nous as dit dans la première partie que c'était un film qui te tenait à cœur, et c'est vrai que toi tu es collectionneur, tu collectionnes pas mal de jouets, donc c'est vrai qu'on est dans la thématique avec Toy Story. Donc dis-nous tout Fabrice, voilà, déjà lequel as-tu le plus préféré et tes impressions? Alors, honnêtement, c'est toujours le 1. Que ça soit un super-héros ou, je ne sais pas, Batman, Superman, ce que vous voulez. C'est le 1. Le numéro 1, quand il sort, il faut qu'il m'appelle, il faut que je rentre dans le film, il faut que je devienne le film, il faut que je suis comme un acteur, je suis dans le film. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu Toy Story 1, waouh, j'ai dit magnifique. Et ça, c'est tout rêve d'enfant que les jouets fonctionnent, que les jouets prennent vie. C'est tous les gamins ont vécu ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on vit avec des jouets et qu'on les fait vivre. Parce que on imagine que le jouet nous comprend et puis il est vivant. Alors après, ils ont fait le 2, qui est... Encore une fois, je vais pas parler du mal, du 1, du 2, du 3, du 4. Et même si demain, ils font le 30e ou le 40, j'adore. J'adore Toy Story. J'adore Toy Story. C'est vraiment une belle invention, une bonne idée. Et puis, quoi dire d'autre? Voilà, on est dans le monde des jouets et on voit dans le deuxième, on est aussi dans le monde du collectionneur et collectionneuse. Je le répète, il y a des collectionneuses que je félicite. C'est super, on est tous ensemble et c'est ça que je trouve ça magnifique. Voilà. Eh ben, merci Voilà, pour ton impression. Voilà, mais maintenant en termes de dynamique, si tu peux donner sur le point de vue cinématographique, qu'est-ce qui t'a plu dans les Toy Story? Parce que c'est vrai que c'est bien, et c'est ce qui est beau avec Toy Story, c'est que chaque film, c'est plus ou moins dans des thématiques différentes, parce que tout comme avec le film Disney vice-versa, le personnage grandit. Donc tu vois Andy à un certain âge. Dans le 2, oui, voilà. il a une dizaine d'années, 12 ans, etc. Ensuite, dans le 3, il est un peu plus adulte, et dans le 4, il est totalement adulte. Voilà. Et dans le futur 5 qui a été annoncé, de ce qu'on comprend, je crois qu'Andy va avoir un enfant. Donc, ce qui me fait... Bon, alors, je voulais pas tout raconter l'histoire, mais c'est ce que tu as fait, et tu le fais très bien. Quand tu regardes du 1 jusqu'à... Voilà, quand ils veulent, comme je dis, ils peuvent faire 6, 12, 15, ça me dérange pas. Il y a une évolution du personnage et du jouet, mais en fin de compte, si on revoit je veux pas enlever cette image parce que il faut regarder le dessin animé, il faut le regarder. Il revient au point de départ du commencement, c'est-à-dire collectionner, avoir son jouet dans la main. Ah, on a tous eu un jouet dans la main, une poupée, peu importe, on a tous eu un jouet dans la main et on lui a parlé à ce jouet. On lui a parlé, on lui a confié beaucoup de choses. Et je trouve que ce dessin, ce mouvement, parle à tout être humain qui se voit là-dedans en parlant ou avec leur poupée, leur super-héros, peu importe, leur doudou. C'est un confident. C'est un confident. Et c'est pour ça que Woody était d'abord le confident avant que Buzz arrive. C'est le cas de dire le buzz, non, c'était une petite blague. Et donc, ce que je veux dire par là, le jouet, c'était lui, il gérait tous les jouets, il prenait le plateau, il gérait, il prenait les soldats, il dit, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Donc, il avait ce potentiel de pouvoir gérer. Arrive ce robot, arrive ce Buzz l'éclair. Et ce Buzz l'éclair, justement, dit qu'il n'est pas un jouet, il n'est pas un jouet.
Voilà. Et pour moi, c'est un des plus beaux, une belle création. Je peux pas dire plus, c'est magnifique, il faut le voir, il faut regarder tous les épisodes. Voilà. Ouais, Voilà ce que je peux te dire, Manu. C'est vrai que Toy Story, oui, comme tu le disais, il y a l'évolution des personnages, mais c'est vrai, comme tu le disais, avant, oui, tu as le point de départ où en fait, même si Andy grandit, d'une certaine manière, il retrouve ses jouets. Mais bien sûr. Parce que je crois qu'au début, je crois que c'est pour le 3, je crois qu'au début, il veut le donner dans une association, je sais pas quoi. Oui. Et ensuite, il se retrouve à récupérer ses jouets alors qu'il s'en débarrasse. Donc c'est ça qui est vachement sympa. C'est la maman qui fait un vide-grenier, parce que je veux pas vous raconter, mais c'est la maman qui fait un vide-grenier et en fin de compte, il se retrouve bêtement dans la boîte, c'était pas prévu. Donc il y a tout un enchaînement. Mais moi, je voudrais vraiment mise au point sur ce dessin animé, c'est que je me suis reconnu. Je me suis reconnu en tant que collectionneur. Et c'est pour ça que je dis aux collectionneurs et aux collectionneuses, ils n'ont pas besoin que je leur dise, ils l'ont déjà vu. C'est nous. En fin de compte, c'est nous. C'est nous. Et encore plus dans le 2, quand tu vois le personnage en train de peindre ou en train de coudre, on se revoit à réparer un personnage. Oui, je me rappelle beaucoup de cette scène. Mais oui, parce que moi, je le fais. C'est le vieux qui met ses lunettes, là, tu vois tellement, il est tellement fondant, il met ses... Oui, voilà. Mais c'est magnifique, mais c'est génial. Et moi, c'est ce que je fais avec mes personnages. Vous avez vu une partie quand je bouge, ou dans tes vidéos que tu le fais avec plaisir. Je prends plaisir. C'est pas juste avoir un objet, dire voilà, j'ai cet objet, je l'ai, je le possède. Non, il a une histoire. D'où il vient, comment je l'ai eu. Il faut savoir, si je peux me permettre, Manu, il faut savoir que tout ce que je possède ici, 95% vient des vides-greniers, des marchés aux puces. Donc, il y a le dialogue avec la personne, combien tu me le vends, où tu l'as eu, d'où il vient. Et surtout, moi, j'ai encore mes jouets quand j'étais gamin. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Surtout, ce qui fait que tu es encore plus comme dans la thématique de Toy Story avec Andy qui récupère ses jouets, c'est que toi, tu as encore tes jouets de tes 8-12 ans. Et si je rappelle ton âge, actuellement, tu as 55 ans. Tu peux, j'ai 55. J'ai 55. Donc, quand tu vois le nombre d'années, plus de 40 ans, 45 ans de collection, tu dis c'est génial. Donc là, c'est vrai que comme tu disais, pour les collectionneurs, c'est incroyable. Et déjà, en plus, c'est un plaisir. Du coup, on parle de collection Toy Story. Là, on parle de films. Moi qui est passionné de cinéma et que Toy Story, je l'ai pas énormément vu. Eh ben, c'est super cool de pouvoir débattre autour de la collection et justement d'un film. C'est vachement sympa. Voilà. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai, on me dit souvent, mais combien de temps as-tu mis tout ça? Mais j'ai même pas regardé le temps. C'est le plaisir de retrouver ce qu'on aime. Il y en a qui collectionnent les bouffons, les porte-clés. Peu importe, du moment qu'on a une passion. Et ma passion, je la partage grâce à toi, Manu, dans tes émissions. Je te remercie encore, jamais je te remercierai assez. Et puis, si ça fait plaisir vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous demander plein de renseignements, on le fera avec grand plaisir. Et c'est ce qu'on fait. Et je sais que tu as du boulot ces temps-ci à cause des vidéos comme ça. Mais voilà, c'est le plaisir. Nous sommes remplis de joie et j'espère que ça se voit dans nos vidéos et d'amour et de bonheur. Voilà. Donc, merci Fabrice pour cette super vidéo. Vraiment la partie 2 que je pensais pas du tout qu'elle tournerait comme ça. Mais les imprévus, c'est toujours ce qui est le plus beau. Donc, merci Fabrice. Tout à fait. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 10. Et oui, déjà bientôt 10 épisodes. Déjà. Donc, qui dit des épisodes, le 11 ne sera pas 11. Ça sera un épisode spécial où on fera peut-être un récap. On fera... Voilà. Des petites surprises, voilà les amis. Donc, soyez à l'affût. Comme d'habitude, la programmation, 1 à 2 vidéos par semaine. Enfin, peut-être 3 vidéos, voilà. Comme ça vous laisse le temps de regarder. Et après, par derrière, d'écrire à Fabrice comme ça. C'est vous qui pouvez choisir le avec thème. Plaisir. Voilà aussi le pourquoi 2 vidéos ou 1 par semaine. Comme ça laisse le temps. Et pour moi de m'occuper du montage. Et en même temps, s'il y a des thématiques qui doivent venir, d'être à votre écoute. En tout cas, merci Fabrice. À toi, mon ami. Et on n'oublie pas,
surtout allez sur la page Fabrice Mage sur Instagram et sur TikTok si vous voulez voir en profondeur la collection de Fabrice, un par un de ces objets, que ce soit du Toy Story ou sur les sujets précédents qu'on a fait sur ma chaîne, Batman, Spider-Man, Star Wars, ou de le retrouver en live sur les lives de Manga Anime 4 que vous pouvez suivre de la bulle, voilà, ou de moi-même, bien évidemment parce que je live aussi sur TikTok. Donc voilà, il y a pas mal de rendez-vous sur TikTok parce que voilà, Fabrice, lui, il est invité, voilà, et c'est lui qui fait plaisir comme là. Donc, si vous voulez retrouver Fabrice, c'est sur les TikTok des amis, des collectionneurs, des passionnés. Et comme l'a énoncé la thématique de Toy Story, voilà, plein de bonheur, de nostalgie, et on se retrouve prochainement. Super. À bientôt mon ami. Merci. Bye. La bise à tous. Nous remercions les invités, le public, les partenaires Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.